Bonjour, donc nous arrivons au problème numéro 11. Il a été publié dans la revue finlandaise Suomen Tehtavenikat en l'an 2000 et il a remporté le premier prix. Le juge du concours était Živko Janowski, un grand maître et juge macédonien. Et donc, cette revue Suomen Tehtavenikat, elle existe toujours. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir d'assister à la rencontre des compositeurs finlandais en l'an 2016 à Helsinki. J'ai passé 3 journées agréables au sein de la famille des compositeurs finlandais. Et j'ai profité de l'occasion pour disputer leur championnat national de solution de problèmes d'échecs où j'ai remporté la deuxième place. Alors, donc ce problème qui a été publié en l'an 2000 et qui a reçu le premier prix, pour moi c'était une agréable surprise. Et, et donc le juge il est tombé sous le charme de ce problème très très léger puisqu'il ne comporte que 8 pièces, 5 pièces blanches et 3 pièces noires. Alors, dans le jargon des problémistes, on peut appeler ce genre de position optimale des Ledsform, c'est-à-dire que toutes les pièces sur l'échiquier, elles servent à quelque chose, elles sont vraiment utiles, il n'y a aucune pièce superflue. Par exemple, on n'a pas un pion perdu en A7 ou en H7 qui sert, par exemple, à éliminer une solution parasite ou voilà, et des suites indésirables. Donc toutes les pièces sur l'échiquier, elles servent à quelque chose. Par exemple, la tour 2, elle cloue le cavalier G2, donc on a le roi H2, c'est justifié. On a le fou D6, tour G3, roi H2, on a une deuxième configuration, donc louage. On a le cavalier D7 qui garde deux cases de fuite, C5 et E5, et pareil pour le pion D3 qui empêche deux cases de fuite en E4 et en C4. Donc voilà, toutes les pièces sont utiles. Alors, pourquoi le juge est tombé sous le charme de ce problème très léger? Qu'est-ce qu'il a de plus pour être devant des positions lourdes et ainsi de suite? Alors donc on a deux clouages initiales, le clouage de la tour et le clouage du cavalier. La stratégie des noirs va consister à déclouer l'une de ces pièces pour qu'elle administre le mat. On voit que la tour G3 et le cavalier G2 ils gardent ensemble la case E3, donc c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin des deux pièces pour garder la case E3. Et donc, une première solution, voilà, je vais essayer de faire là le mode de rédaction, voilà, comme ça on peut défiler les pièces. Donc le premier coup, c'est tour 5. Alors, c'est un double déclouage, puisque je décloue la tour et le cavalier, mais on va profiter d'un seul déclouage. Évidemment, comme la tour, elle va jouer un deuxième coup, ça ne sera pas la tour G3 qui va jouer, c'est plutôt le cavalier. Donc, on va profiter plutôt du déclouage du cavalier. Alors, je joue cavalier F4, la tour bloque en D5, et là j'ai cavalier E2 mat. Alors, mat sur la case initiale de la tour D5 au diagramme. Donc elle était en E2. Elle était en E2 au départ. Et dans la position finale, on a cavalier E2 mat. C'est ce qu'on appelle le thème Imnov différé. Occupation d'une case ultérieurement par une autre pièce. Et idem pour la deuxième solution. Alors on a fou B4. Donc clouage de la tour, déclouage de la tour arrive en G6, le fou bloque et on a mat. Je signale que les deux tables de maths sont des maths
modèle. C'est-à-dire que, par exemple, dans le premier tableau, on a la tour qui contrôle une fois E3, donc il n'y a aucune autre pièce blanche qui garde la case E3. Idem pour D3, il n'y a que la tour. La case D4, il y a le cavalier qui fait échec. Et en même temps, je récupère la case C3 par le cavalier 2. Le cavalier D7, ça bloque C5 et E5. Voilà. Donc il n'y a pas deux pièces blanches qui gardent une case du champ du roi noir. Idem pour le pion D3, il y a E4, E4 et C4. Pareil pour la deuxième solution. Donc on a le cavalier qui garde 3, la tour qui récupère le pion D3, la case D4 où il y a le roi, la case D5. Donc voilà. Donc toutes les cases sont attaquées une seule fois par les pièces blanches. C'est donc un deuxième mat modèle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme thème? Alors, on a le thème Aznavour 7. C'est très 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 récent puisqu'il date de l'année 2019. Je l'ai proposé lors du congrès de Vilnius qui s'est déroulé en Lituanie. Alors, en fait, chaque année, j'organise un concours de ma ville natale lors du congrès. Et le 7e Aznavour, j'ai proposé le thème suivant. Alors, le thème, c'est quoi? C'est les mêmes pièces blanches et noires jouent tous les coups lors d'une solution. C'est-à-dire, alors, dans la première solution, on a la tour E5 qui joue et continue de jouer puisqu'elle effectue le deuxième coup. Donc, aucune autre pièce noire n'a joué au cours de cette solution. Idem pour les blancs, on a un cavalier F4 qui joue, et, premier coup, et puis deuxième coup. Et dans la deuxième solution, on a d'autres pièces, mais qui monopolisent le jeu. Donc on a fou B4, fou C3, je reviens, et puis on a tour G6, tour D6, voilà. Donc moi, ce que j'ai appelé le thème du monopole. Une pièce monopolise le jeu pendant une solution et aucune pièce amie n'est permis de jouer pendant la solution. Plutôt ne sera permis de jouer pendant la solution. Alors le matériel, donc on a un matériel Myridite puisque on a moins de 12 pièces. Par contre, ce problème c'est encore il est très très léger puisqu'il n'y a que 8 pièces. Et tout récemment, il y a un tournoi que des compositeurs russes organisent chaque année qui s'appelle Gravure. Et ils imposent des positions moins de 10 pièces. Donc tout problème entre 8, 9 et 10 pièces. Et donc voilà, c'est pourquoi j'ai appelé matériel gravure. Voilà en ce qui concerne ce beau problème qui a été couronné du premier prix par le juge Zivko Janowski. Merci de votre attention et à la prochaine.